suis d'ici, de là-bas pourtant, je ne suis de nulle part. Pour me comprendre, j'ai pas à Alors, parler. bonjour tout le monde. On est en ligne aujourd'hui via Internet, bien sûr, pour respecter les consignes, avec la chanteuse internationale Dominica Merola. Elle est donc auteure, compositeur, pianiste et on lui souhaite la bienvenue aujourd'hui. Dominica, bienvenue au studio Bonjour des Francine. artistes. Merci je suis très heureuse de qu'on nous se retrouve accorder ensemble via Internet. Ben oui, puis de nous accorder cette interview. On est Merci vraiment, à toi aussi pour ton temps. ça nous fait plaisir, Dominica, par ces temps de pandémie, donc les choses vont un petit peu plus lentement. Mais j'aimerais dresser un petit portrait pour nos gens qui sont en ligne, là, puis qui vont entendre cette interview de ton parcours un petit peu. On va en reparler ensemble, toi et moi. Donc, Dominica Merola, auteure, compositrice, interprète, pianiste québécoise d'origine italienne, est née à Montréal au sein d'une famille d'artistes, un père peintre, sculpteur et une mère comédienne. Après des études à l'école de musique Vincent d'Indy de Montréal, en piano et en chant, elle complète sa formation artistique en interprétation théâtre. Et ça, on en reparlera parce qu'on le sent vraiment dans ta prestation scénique. Donc, les critiques européennes ont dit, entre autres, Dominica Merola, une incroyable aisance et un registre à couper le souffle avec ses 3 octaves. Ça, c'est vrai. J'ai assisté à un de tes concerts à Paris, puis c'était vraiment spécial. Une autre critique Il y en a même 4. J'ai même 4 octaves. Ben, tu vois, hein, on n'est pas au point avec toutes tes prestations. Dès les premières secondes, le public est sous le charme. Une scène, un piano, une artiste. Elle a une voix magnifique, une tonalité superbe. Elle pourrait chanter dans un opéra. Et ça, c'est vrai. Dominica, j'aimerais ça que tu nous parles toi-même de ton parcours. Mon parcours, en fait, depuis que je suis toute petite. Oui, tu sais, en grosso modo, pour que les gens te connaissent. Oui, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans. En fait, je voulais devenir chanteuse dès l'âge de 5 ans. C'est en entendant des beaux airs d'opéra. J'avais une tante qui était chanteuse d'opéra. Et tous les dimanches, il y avait une réunion familiale chez moi, en fait, dans ma famille. Et il y avait un piano dans le salon. Et ma tante, elle apportait des disques de chanteurs français, des groupes français, dont Ray Ventura, des disques italiens et puis des disques d'opéra. Et quand j'ai entendu Carmen, je me suis dit, avec tous ces toréadors, je me suis dit, je veux devenir chanteuse. Mais en fait, mes parents se sont comme informés, puis on leur a dit que c'était trop jeune de commencer à des vocalises à l'âge de 5 ans. Donc, j'ai commencé mes études au piano avec les compositeurs classiques, romantiques, contemporains, et ça a été le coup de foudre avec cet instrument. Et lorsque j'ai été adolescente, en fait, 13-14 ans, là, j'ai commencé des études plus sérieuses en chant, mais en fait, le parcours entre l'âge de 5 ans jusqu'à l'adolescence, je dévorais mes livres de solfège. J'adorais, je lisais en fait. C'est une passion, hein? Oui, je lisais le solfège en fait dans toutes les clés. Clé d'ut, clé do, en fait. Oh my God! Clé de sol, clé de fa. Alors, quand tu es arrivé pour prendre des cours de chant, vraiment, ça a été comme, mon Dieu, la révélation. Mais ce qui était formidable, c'est que je peux m'accompagner en même temps chanter. Donc, je remercie mes parents pour m'avoir comme offert vraiment la formation. grande chance de m'offrir ces cours-là de piano. Ouais. Absolument. Et on le sent que tu maîtrises très bien ton instrument, ta présence sur scène aussi. Je sais que tu as donné un concert récemment pour tes fans sur Internet, là. Et c'était un concert, si je ne m'abuse, avec la ville de Saint-Malo en France, parce que tu vas régulièrement en France, en Belgique. Alors, comment ça s'est déroulé, ce fameux concert-là? Ben, écoute, ça a été
Formidable parce que je peux te dire que depuis la pandémie, il y a toutes sortes de nouvelles choses. En fait, la technologie, il a fallu que, bon, on s'est installé dans la cour parce que il y avait aucune salle de spectacle qui était disponible, tu sais, je veux dire. Donc, je me suis dit, où est-ce que je fais le spectacle? Je devais être dans la ville de Saint-Malo. Je devais être en tournée en mai et puis tout le mois de mai en France. Alors, je me suis dit, où je m'installe? Il fait trop beau pour s'installer à l'intérieur pour faire mon spectacle. Donc, c'était pour le Festival de la musique. Et je me suis installée dans ma cour. Alors, ça a été, si tu veux, comme en même temps, diffusé en même temps et au Québec et en France. Donc, le public est québécois et francophone ont pu, si tu veux, comme partager leur impression sur Facebook, via l'Internet. Alors, c'est ça qui est formidable, c'est que instantanément, on reçoit des commentaires, on reçoit en fait des courriels, et puis depuis en fait la pandémie, je pourrais dire depuis mars, j'ai pas arrêté comme justement de faire des capsules ou d'offrir comme des moments comme ça au public, soit comme de l'autre côté de l'Atlantique ou ici, pour rester en contact. Absolument. C'est sûr que c'est pas la même chose si tu veux d'être en live et de voir ton public devant toi, et puis, mais en même temps, on développe, si tu veux, comme une communication, puis absolument. Ça devient très, très chaleureux. Alors, oui, puis comme tu expliquais, Dominica, c'est comme un dynamo, hein? Les gens le sentent, voient tout l'effort qui est déployé pour justement les garder en contact, leur donner un peu de tout ce que tu fais habituellement. Donc, j'ai vraiment aimé ce concert. Comme ça, dans la nature. Ben merci! C'était vraiment très bien. Et puis nous, ben, on s'est connus à Paris, enfin, avant ça, mais j'avais assisté à ton concert au Déchargeur à Paris. Oui, au Théâtre des Déchargeurs. Hey, oui. Il y a 1 an de ça. Oui, non, mais ça fait pas tellement longtemps, il y a 1 an. Aujourd'hui. C'est incroyable. Ah oui, et puis j'avais tellement aimé ça, belle salle intimiste, et il y avait eu beaucoup de rappels aussi. C'était vraiment chaleureux, en tout cas. Ah oui, c'était charmant comme endroit. Et puis, la salle était pleine. Ouais, c'était vraiment, vraiment fantastique. Et je voulais parler aussi de tes albums, Dominica, parce que je sais que tu en as plusieurs à ton actif. Tu aimerais nous en parler un petit peu, que les internautes pourront aller voir sur ton site Internet éventuellement? Ben écoute, mon premier album, ben c'est ça, c'est que moi, je suis une artiste issue de la scène. Donc, j'ai commencé comme même des tournées via les Maisons de la Culture ici à Montréal, tout ça au Québec. Et là, le public me disait, Dominica, est-ce que tu as un album? Je disais, ben, j'en prépare. Alors, c'est vraiment le public qui m'a motivée à faire mon album. Donc, l'album est venu après, si tu veux, cette tournée-là à travers les Maisons de la Culture. Donc, mon premier album a été Les Signes du désir. Et ça a été comme un album, en fait, entièrement des compositions avec d'excellents auteurs. J'ai collaboré avec des auteurs, dont Pierre Huet, Roger Tabra, il y avait même Frédéric Baron, il y avait Jean-Guy Prince. Et ensuite, tu vois, et c'était comme... et là, il y avait comme une petite touche aussi italienne. J'ai... ton côté italien. Oui, c'est ça, parce qu'écoute, j'ai l'origine italienne de mon père, et je peux dire origine moitié-moitié. Ma mère, elle est québécoise. C'est ça. De Saint-Jean-sur-le-Richelieu, pure laine 100%. C'est un beau mix. Mon père, lui, est italien. Vraiment. Et puis, je peux dire que toute mon enfance, j'ai été baignée, si tu veux, dans une éducation italienne. Assez stricte, sévère, mais en fait, je dirais ça, mais en très, si tu veux, comme un mélange des deux. Tout à fait. Mon père est artiste, ma mère elle est comédienne, donc il y avait comme beaucoup, si tu veux, de complémentarité. Nous tous ensemble, la famille, on est issus, on est 5 enfants aussi. Les parents ont une grosse famille. C'est beau. C'est Les Signes du désir, c'était mon premier album et très, si tu veux, tu sais, un premier album, c'est toujours, si tu veux, comme ton premier bébé. Mais j'avais déjà, si tu veux, 2-3 airs italiens. Le deuxième album, Appassionata, a été, si tu veux, vraiment un concept italien avec des chansons italiennes. C'est lorsque j'ai fait ma rencontre avec Luc Boivin à Belle et Bonne, l'émission Belle et Bonne.
Il m'a dit, Dominica, il était directeur musical, en fait. Il m'a dit, Dominica, ça serait super de pouvoir offrir, en fait, un album vraiment basé sur tes origines italiennes. Alors, ça a été comme des chansons, il y a eu quelques compositions, dont D'ici et de là-bas, Bella Mia, avec lequel j'ai collaboré avec Sandrine Roy, j'ai composé la musique. Et les autres pièces ont été, si tu veux, des beaux-arts italiens que je suis allée chercher, je suis allée piger des arts traditionnels, dont Torna Piccina Mia de Bixio. Il y a eu Volare, un duo avec Cagliari. Il y a eu aussi une composition que j'ai faite, Naufragé, avec Daniel Lavoie. J'allais t'en parler justement. Je l'ai entendu, magnifique. Merci. Vraiment. Et ça a été vraiment, il est venu en studio, il dit, Dominica, c'est la première fois que je chante en italien, tu vas me coacher. Alors, ça a été comme, c'est un album, en fait, auquel je suis comme très attachée aussi, Appassionata. Et le troisième album, et il y a toujours, si tu veux, comme, entre chacun des albums, il y a comme, je te dirais, 3-4 ans, tu sais, après 3-4 ans, bon, bien sûr. Le Bruit de cœur, c'est ça. Ça a été mon album, en fait, un album entièrement de chansons, si tu veux, des compositions, des collaborations avec des auteurs, dont Marc Chabot, Nelson Mainville, Sandrine Roy, des compositions aussi, j'ai toutes composé ces pièces-là, aussi Sylvain Michel, en collaboration avec Sylvain Michel qui a comme réalisé l'album. Et vraiment, ça m'a permis, si tu veux, comme de me retrouver en France, en tournée, en Belgique avec cet album. Et je continue encore. Et puis, il y a eu une autre suite à ça. C'est quand j'ai commencé, en fait, à faire des concerts en Belgique, en France, avec une chorale. On m'a demandé, en fait, de chanter un Noël au Québec, dans la région du Berry. Oui. À Bourges, on a enregistré un album avec la chorale Vicus Oirus. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire. C'était en décembre 2018. Je l'ai entendu. Et ensuite, et là, c'est vraiment beau. Ah, merci. Puis ensuite, je me suis dit, je vais l'offrir aussi au Québec, à Montréal. Alors, à Montréal, j'ai enregistré avec une chorale, La Muse, qui est une chorale, si tu veux, d'ici, du Québec. Et j'ai introduit des chansons aussi que j'avais fait avec la chorale Vicus Oirus lors de l'enregistrement à Bourges, à la cathédrale. Alors, si tu veux, ça a donné En attendant minuit. C'est mon dernier album, en fait, que j'ai sorti en novembre 2019. Et ce titre, c'est une chanson originale que j'ai créée avec ma sœur Caroline. Oh. On l'a co-écrit ensemble. J'ai composé la musique et c'est comme, si tu veux, l'atmosphère, la magie des fêtes. En fait, c'est autobiographique, je te dirais. Ça part de notre famille, en fait, mais je crois que toutes les familles québécoises peuvent comme se retrouver dans cette chanson. Donc, et après ça, j'ai fait des spectacles de Noël en Belgique en 2019 avec une chorale. Je suis retournée aussi en tournée en 2019. En fait, depuis 2 ans, je me retrouve, je fais des tournées en France, en Belgique, 2 fois par année, au printemps et à l'automne. Ah, c'est merveilleux. Alors, comme le public est toujours à l'affût, il te suit là, dans ton parcours. Oui, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est justement, c'est que j'ai réalisé, j'ai dit, je retrouvais en fait des gens du public qui m'écrivaient quand justement, comme je leur offrais des spectacles en live. C'est très important, le suivi, oui. Ils m'ont demandé, Dominica, quand est-ce que tu reviens? J'ai dit, écoute, je vais revenir en mai, mais les spectacles sont reportés en 2021. Et là, à l'automne prochain, je devais y aller, mais il y a comme, si tu veux, c'est encore, si tu veux, incertain au niveau comme de ce qui se passe, tu sais, comme dans l'environnement, dans tout ce qu'on vit. Oui. Alors, je veux dire, j'ai l'impression que
tous ces spectacles-là vont avoir lieu, si tu veux, mes prochaines tournées en 2021. Tu sais. C'est exact. Puis on parlait justement récemment que tu as une tournée de prévue outre l'Europe, l'Asie possiblement. Oui, exactement. Alors ça, c'est une magnifique surprise. Je ne veux pas trop en dire parce que c'est en projet, mais c'est que l'année prochaine, justement, on prépare comme des concerts, une tournée en Asie et il y a une vidéo qui va sortir très bientôt. Oh, un merveilleux. Échange qu'on a fait, ça a été enregistré et à Montréal et à Taïwan. Alors, vous allez voir ça en ondes très, très bientôt. C'est génial. On se réjouit. On a vraiment hâte. Merci, Francine. J'avais une question. Dans les événements marquants de ta carrière, là, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi, disons? C'est venu chercher des cordes chez toi. Qu'est-ce qui a été marquant, tu dirais? Ben, je te dirais, à partir de l'album Appassionata, le premier album, c'était une carte de visite, si tu veux. Le public, Absolument. les diffuseurs du Québec m'ont connu à travers cet album. Et Appassionata, ça l'a engendré comme toute une tournée à travers les maisons de la culture. Et ensuite, c'est les tournées aussi en France, en Belgique. C'est qu'étant pianiste, chanteuse, je m'accompagne au piano et j'ai développé, si tu veux, un style, les concerts piano-voix en Europe qui sont super appréciés et ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. Absolument. Et c'est pour ça que maintenant, je me retrouve en fait des tournées. Il y a eu ça, en fait, qui a été comme marquant. Les spectacles que j'ai offerts piano-voix. Je pense aux États-Unis, hein? Je pense aux États-Unis aussi, Dominica. Tout à fait, aux États-Unis, exactement. Aux États-Unis, les maisons de la culture à Montréal. Oui, exactement, mais c'est que vraiment, c'est que j'ai créé comme mon style d'artiste à partir du moment où j'ai commencé à m'accompagner au piano. Absolument. Et j'ai vu que ça créait comme une signature et les gens, tu sais, ça faisait comme un corps, si tu veux. Oui. Mon piano devient vraiment complice. Vous êtes un tous les deux. Oui, c'est ça. Et j'ai commencé les tournées piano-voix aux États-Unis. T'as entièrement raison. Et vraiment, t'as fait de la belle recherche. Merci, puis aussi, c'est tellement intéressant ton parcours. Je cite tes chansons, quelques-unes de tes chansons dont tu as écrit paroles et musique, non? En fait, c'est que je chante. Collaboration d'ici et de là-bas, c'était une collaboration avec Sandrine Roy, et j'ai composé la musique, mais vas-y, je te laisse aller. Ah non, mais c'est parce que je trouve tellement les titres beaux, Jusqu'au bout, À deux doigts de nous, Venise. Bien sûr, il fallait que tu parles de l'Italie. Oui. Je reviendrai, ma vie ne sera plus pareille, le cœur en cuillère. Je trouve ça tellement poétique. Ah, merci! Ça, c'est une anecdote. Il y a aussi une belle critique ici que j'aimerais lire pour tes fans, là. Un spectacle qu'il ne fallait pas rater. Le public est ressorti absolument charmé. Ce n'est d'ailleurs qu'après 4 rappels que la chanteuse a pu quitter la scène. Une artiste comme on aimerait en voir plus souvent, une artiste d'un tel niveau que sa venue à la salle Jean Genet est un véritable privilège. Ça, c'est une critique de Michel Giguery, n'est-ce pas? Tu me corriges si je me trompe, oui. Du journal Le Saône-et-Loire en mars 2013. Oui, c'était en Bourgogne. Exactement. Et ça a été en fait vraiment comme l'ouverture justement vers la France, les spectacles, les concerts en France. Et absolument. À partir de ce moment-là, il y a eu comme, si tu veux, toute une roue qui a tourné. Je me suis retrouvée, après la Bourgogne, j'ai fait, mon Dieu, il y a eu Tours, il y a eu Paris, il y a eu la le Belgique. Sud aussi, alors, non? Comment? Tu es allé dans le sud aussi de la France. Oui, à Nîmes, exactement. Nîmes. Mon Dieu, merci. Ben oui, parce que je te suis, hein. Et Nîmes, c'était l'an dernier. Je veux dire, tu sais, quand on s'est vu à Paris. Oui, à Paris, tu te dirigeais vers Nîmes. À Paris, je veux dire, au Théâtre des Déchargeurs. Après, à Paris,
j'allais à Nîmes, en fait, où je représentais le Québec. C'était comme un concert annuel. Oh, merveilleux. Devant comme des diffuseurs justement français et écoute, j'ai adoré Nîmes. Ah C'est oui, hein? Mais extraordinaire. c'est tellement chaleureux aussi, hein? C'est dans le Ah, sud, là, près de la Provence, je pense. tout à fait, exactement. Oui, C'est oui. ça. Écoute, c'est magnifique. C'est là que j'ai vu aussi la reine de Nîmes. Tu sais, Wow. c'est que tu te promènes et tu fais des découvertes. Et c'est qu'en Oui, même oui. temps, je veux dire, c'est des villes où il y a comme le moderne et si tu veux, des sites historiques. Tu côtoies des sites historiques à chaque coin de rue, c'est extraordinaire. Dis-moi, Dominica, j'aimerais ça aussi que tu nous parles de ton implication avec la Société canadienne du cancer, parce que je sais que tu t'es impliquée. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Oui, ben en fait, on m'avait demandé de composer une pièce, la chanson thème, il y a quelques années pour la fondation, la Société canadienne du cancer. Et c'est vraiment, si tu veux, ça me touche beaucoup. Et ça touche les gens, le monde entier ici. Mais Si oui, tu veux, tu sais, on connaît tous, soit quelqu'un. à l'intérieur de notre famille, quelqu'un qui a été touché. Il y a à travers nos amis donc et moi justement j'avais des gens très très proches qui avaient été touchés. Alors quand on m'a demandé comme bon de composer la musique avec et Isabelle Lavoie a écrit les paroles, j'en ai été l'interprète. Alors ça a été, si tu veux, bon j'ai fait un spectacle aussi pour le Relais pour la vie et c'était tellement touchant aussi de voir comme des gens qui avaient comme passé au travers de cette du cancer et puis qui venaient comme marcher pour le relais pour la vie. Alors, c'est ça, c'est que quand on entend ce mot-là, ça fait très peur, mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'en sortent. Absolument, Donc, absolument. De c'est plus en plus. oui. Les gens sont conscients aussi de changer. Cette pandémie-là, je pense que c'est ce que ça a créé, une prise de conscience que les gens doivent éliminer des choses dans leur vie, puis se concentrer sur des plus belles choses, comme Oui, on dit. ben d'aller à l'essentiel, tout à Aller à fait, vraiment. l'essentiel, Et tout ça à l'a fait. comme créé, si tu veux, comme les gens se sont sentis plus unis. Tout à Il y a eu, fait. écoute, c'est en peine, je veux dire, en quelques mois, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a Ah, comme, mon Dieu. si tu veux, restructuré dans notre vie, là, Tout à c'est fait. incroyable. Et le peuple québécois est reconnu pour ça, pour être très résilient, combatif. Mais je pense que nos hivers nous ont rendus comme ça. On combat, Oh puis mon Dieu! on habitué de combattre avec les éléments. Oui, Là, on c'est combat ça, avec la exactement. chaleur. On n'est pas habitué à ça. Mais là, c'est incroyable, je veux dire. Oui. Et puis, c'est ça, les Européens, quand je vais là-bas en chanter, ils me parlent toujours de l'hiver. Pour Ah eux, oui, là, c'est oui. comme, je veux dire, les 50 centimètres parfois qui tombent. Mais c'est qu'au Québec, de voir, regarde, c'est la troisième, si tu veux, canicule qu'on vit, ça, c'est assez exceptionnel. Assez Historique exceptionnel. dans l'histoire. Ah, Mais tout en à fait, fait. c'est qu'on ne revienne pas des changements de saison. Tout à fait. En tout cas, Dominica, c'est tellement un plaisir d'avoir pu te parler aujourd'hui afin que Oh, les merci. gens C'est te connaissent. réciproque. On est très, très heureux. J'ai hâte d'aller t'entendre de vive voix. N'oubliez pas, chers amis, que Dominica a un site internet www.dominicamerola.com. Alors, vous allez être à l'affût sur son site de ses albums, ses prochaines tournées, ce qui la passionne. Et ben nous, Dominica, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais aimé nous interpréter quelque chose live? Ben, écoute, j'ai envie de vous présenter le cœur en cuillère. Oui! Tu m'as nommé le cœur Oui. en cuillère. Oh! En fait, une collaboration avec Marc Chabot, j'ai composé la musique et j'aime Oui! beaucoup les airs de tango. Alors, je me suis inspirée sur les airs de tango. OK. Mais l'expression le cœur en cuillère, quand je vais en France, je leur explique que ici, on vit tellement des hivers froids qu'on dort le cœur en cuillère, donc collé serré, dos à dos. Je te salue déjà parce que l'émission terminera avec ta pièce musicale, mais tout de bon, ma chérie, et au plaisir de te revoir. Oui, au plaisir, vraiment, au plaisir de se serrer dans nos bras français, de se donner des bisous. Absolument. Ça va s'en venir.
Merci, ma belle Dominica. Merci, à merci très ma belle bientôt. Francine. Et au studio des artistes aussi pour ton implication pour les artistes, c'est formidable. Merci beaucoup, Dominica. Tu es super gentille. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Merci. Il voulait de moi, je voulais de lui. Depuis tant de mois, j'étais seule la nuit. Je voulais les mois, je voulais la vie. J'entendais sa voix dans le café.